Tepo, 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 tepo. Bienvenue dans notre grand groupe Racine, Anobamba, Osna, Osna, les origines. On ne parle que de culture, rien que de culture. Nous avons commencé la série avec des explications de noms. Nous avons commencé par des noms liés au veuvage. Ensuite, nous avons expliqué quelques noms hybrides. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques mots et expressions liés à tous les habitants du bassin francévilien, c'est-à-dire les Téké, les Kanigi, les Mbangouin, les Baoumbu, les Obamba et autres. On va commencer par Mbumba Lesori. Mbumba Lesori, c'est un individu qui, dans le village, parle pour ne rien dire. Il passe son temps à faire du tapage et à distraire. Mbumba Lesori, quelqu'un dont les propos ne sont pas à prendre au sérieux. On va dire c'est un loupard, un laudateur, voilà, un faux poète. Ensuite, Pourra. Pourra, c'est quelqu'un qui en apparence fait peur, mais en réalité, il est comme un éventail. On dit Pourra, quelqu'un à qui on peut penser qu'il a le pouvoir, mais en réalité, il n'en détient pas. Certains parlent d'un tigre en papier ou d'un pétard mouillé. On dit Koumen de Pourra. Alors, Olibi a deux niveaux d'explication. Olibi, le premier sens d'Olibi, quand on dit Mona Olibi, c'est un téméraire, un intrépide qui ne recule devant rien. On l'appelle Olibi, prêt à affronter n'importe qui et tous les obstacles. Mais lorsque les Obamba aussi disent Ah, Yumwano Olibi, hein, comme l'était par exemple Syriac Mouvrandjami, ça signifie que tu es un idiot, que tu ne vaux rien du tout. On dit Olibi, hein, ça c'est un nom un peu ironique. Ensuite, Osbi, quand quelqu'un est sur un terrain de foot, aucun talent, il va dans tous les sens. On dit qu'Osbi, Osbi, ça renvoie à l'antilope, hein, cette bête qui aime le sommeil appelée l'antilope. Donc, si un Obamba te dit que Osbi, ça signifie que tu es un super idiot. Ensuite, Nkru, quand on dit de quelqu'un, Yunkru, c'est l'image de la tortue, la sagesse, l'intelligence, le discernement, la lucidité. On dit oui, Yunkru. Par contre, lorsqu'on dit Nkrobila, c'est l'image d'une tortue qui est, on va dire, dans un trou. C'est l'image du désespoir. Quelqu'un qui est complètement perdu et qui n'a aucun secours. On dit Nkrobila. Ensuite, Ngomo. Lorsqu'il y a, par exemple, un accident grave, une collision entre deux voitures, lorsqu'un Obamba dit « Ah, Yuangomo », ça signifie que la situation est terrible, elle est effroyable. On dit « Ngomo, bala, Yuangomo ». Ensuite, Njenge. Njenge, lorsqu'une femme, une jeune fille, une femme est bien tressée, on regarde sa tête et on dit « Mononjenge », c'est-à-dire que la personne qui lui a fait des tresses l'a fait avec dextérité, avec habileté. On dit mononjenge. Ensuite, kulodga. Kulodga, c'est le geste que les femmes accomplissent lorsqu'elles râpent le chocolat. On dit nda kulaodga. Et quand un homme vous dit le bimé kulaodga, c'est-à-dire lors d'un premier rendez-vous, on va dire comme ça, un premier rapport sexuel avec une femme, il dit le bimé kulaodga. Ça signifie que ça va être solennel, ça va être fantastique, ça va être euphorique, ça va être magnifique. Et on dit Koulodra, le premier Koulodra. Ensuite, nous avons Louari. Il y en a, à l'Obamba, souvent ils disent Ilouari. Iloma, c'est un événement d'une gravité extrême qui dépasse l'entendement. On dit Eh ben là, monolomo, adieu Ilouari. Quelque chose de inédit, je n'ai jamais vu ça. On dit Ilouari. Ensuite,
Njele, lorsqu'un Obamba dit, eh ben là, Njele, Yengwoni, Ongwoni Njele, ça signifie que la ville de Ngoni est bien construite, les gens sont propres, il y a des bourgeois, il y a beaucoup de richesses, hein, c'est une ville paradisiaque. On dit Ngoni Ngabala, Njelelo Ngoni, Njelelo Ngoni, on boit, on mange, hein, une ville dans laquelle il y a c'est la vie, c'est la convivialité, c'est la fraternité, il n'y a pas de problème. Hein. On dit Ndjele, voilà, et l'ongoni Ndjele. Ensuite, nous avons Mbori. Alors, il y en a qui disent Mbori, il y en a qui disent Mbodi. Hein, si les Obamba de Igwa disent par exemple Mbori, ceux dont quoi diront Mbodi. Ça dépend de la prononciation. Alors, Mbori, qu'est-ce que c'est? En réalité, Mbori renvoie à la merde. Et comme le disait en son temps l'honorable président Jules Nkami, quand la situation était confuse, absurde, il disait souvent Mbodi. Ça signifie que c'est la merde. Hein. On est venu rencontrer un peuple complètement perdu. Et ici, la vie ressemble à un véritable capharnaüm. C'est un désordre absolu. Hein. On dit Mbodi. Alors, on va terminer par Ovma. Ovma. Lorsque vous êtes invité à un repas, hein, il y a plein de nourriture, il y a plein de boissons, hein, et que vous rentrez chez vous, généralement vous dites aux autres, ah bala, qui quoi, ovma bala, quoi, pur ovma, c'est-à-dire que nous avons mangé, nous avons bu à satiété, il y a eu un reste, on dit mon ovma, hein, la beauté du geste, la solennité, l'euphorie, le beau, hein, le bien. Voilà, on dit, eh ben là, monovement, ça dit une fête par exemple, à l'époque, on va parler comme ça sans méchanceté, du 17 août, dans les années, on va dire dans les années 70, 80, on disait, la place de l'indépendance, ça signifie non seulement le beau, l'euphorie, mais une fête qui a été faste et pleine d'enthousiasme. Bon, voilà pour aujourd'hui, quelques expressions qui renvoient souvent soit à l'espace, soit à l'espèce animale, soit à la faune, hein, soit on va parler d'onomatopée et de quelques aphorismes. Voilà, donc nous avons vu Mbumba Lesori, celui qui dans le village parle pour ne rien dire, Pourra, celui qui en apparence incarne le pouvoir mais qui ne vaut rien, Olibi, le téméraire mais en même temps l'idiot, Osbi qui renvoie à l'antilope, hein, le garçon un peu idiot, hein, qui sur un stade de football peut aller dans tous les sens, Nkrou, la sagesse, hein, Krobila, hein, quelqu'un qui est confronté à une difficulté, il dit mais il y a un Krobila. Ensuite on a vu Ngomo, Ngomo qui renvoie aussi au tam-tam, mais ça dépend de la prononciation. Hein. Le tam-tam, Ngomo. Hein. Lorsqu'il y a un événement grave, on dit, eh ben là, Ngomo. Hein. Ensuite, Ndjenge. Ndjenge, c'est l'habileté, la dextérité, par exemple chez les femmes, dans les salons de coiffure. Et puis on dit Koulodra. Koulodra, c'est une rencontre autour de laquelle il va avoir de l'extase. Hein. On dit que l'homme, quelque chose d'inédit, d'extraordinaire, de fantastique, d'effrayant. Ndjele, la beauté. Hein. Ndjele l'ongwoninga, la beauté, la sommité, l'euphorie. Ensuite, on a vu aussi Mbori, Mbodi, hein, Yimbodi, qui renvoie à la mer. On a terminé par Ovma, hein, vraiment, et qui Ovma, c'était bien, c'était beau, tout le monde était content et tout le monde était satisfait. Merci Saint-Michel de Manga pour le prochain numéro. Je vous invite davantage à intégrer notre groupe Racine, qui signifie les origines.